Bonjour paysans et paysannes de Côte d'Ivoire, bonjour paysans et paysannes d'Afrique, je suis Marcel Tia, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, le CONASASI, et membre du Conseil de gestion des générations Brice Plus chargé des coopératives agricoles en Afrique. Nous voulons rendre gloire à Dieu, au Dieu de la prophétesse Yvette Floguin-Fax ce matin. Nous sommes aujourd'hui lundi 3 novembre 2025, fidèles à notre message de toutes les semaines. Aujourd'hui, nous voulons dénoncer le blocage dans la commercialisation du cacao et du café en Côte d'Ivoire depuis le 1er octobre dernier. Cela fait plusieurs années que nous dénonçons cette attitude du Conseil Café-Cacao qui consiste à balayer du revers de la main toutes les revendications des producteurs café-cacao et à faire à sa tête. Et cela, aujourd'hui, le cacao n'est plus acheté dans les villages et campements. Le cacao reste aujourd'hui entre les mains des paysans. Les quelques coopératives qui arrivent à avoir quelques dépôts-ventes ont du mal à décharger le cacao, le café au port. Arrivé là-bas, il faut grincer les pattes avant que ton camion ne soit déchargé dans les différentes usines des multinationales. Quand ton cacao est déchargé aussi, c'est difficile de pouvoir avoir de l'argent. Et plus grave, c'est les réfactions. Les réfactions, c'est quoi? C'est-à-dire quand vous venez avec 40 tonnes, on vous dit, bon, votre cacao n'est pas de bonne qualité, on vous coupe peut-être 1 tonne ou 2 tonnes. Et c'est 1 tonne, 2 tonnes, on n'enlève pas dans la cargaison pour vous donner, mais ils prennent les 40 tonnes et on vous paye l'argent de 38 tonnes. Voilà ce que c'est que la réfaction. Ça, c'est la méthode que le Conseil Café Cacao a mis en place en complicité avec les multinationales pour piller tout simplement les coopératives. En plus de piller les paysans, vous voulez piller les coopératives aujourd'hui. Parce que la coopérative qui a pris 40 tonnes entre les mains des paysans, il doit ramener l'argent de 40 tonnes et non l'argent de 38 tonnes. Mais si on lui paye l'argent de 38 tonnes, où va-t-il enlever l'argent des 2 autres tonnes pour pouvoir donner aux paysans? Alors qu'aujourd'hui, puisque la marge qui permet de supporter les charges n'est pas suffisante, les paysans font de telle sorte que pour aider la coopérative à décharger. Mais en plus de cela, si on doit couper encore le poids des coopératives, le poids des paysans dans les mains des coopératives, comment les coopératives pourront s'en sortir? C'est les dettes qui commencent à s'engrainer sur la tête des coopératives. C'est des palabres à n'en point fini entre les coopératives et les paysans. C'est juste une politique pour décourager tous les paysans de pouvoir travailler avec les coopératives et demain prendre les acheteurs véreux pour aller sous-payer les planteurs. Voilà la stratégie du Conseil Café Cacao. Sinon, comment se fait-il que les quelques coopératives qui arrivent à se débrouiller pour charger le cacao, le café, ont du mal à décharger? Et pour décharger, il faut grincer les pattes ou enlever toujours l'argent pour donner aux gens pour décharger le cacao. Si le cacao est déchargé, ils font couper des poids. Ces poids-là, ce n'est pas payé. On paye les poids en moins aux coopératives. Toutes ces dettes-là, c'est la faute au Conseil Café Cacao. Voilà pourquoi nous avons souhaité, nous continuons de souhaiter la mise en place de l'interprofession pour arrêter cette hémorragie. C'est vraiment du vol pur et simple. Hein? Cette histoire comment on appelle ça, de réfaction, il y a plus de 10 ans, 15 ans en arrière, on a arrêté tout ça. Mais pourquoi ça refait surface aujourd'hui? Tout simplement parce que chacun a envie de rattraper ce que le Conseil Café Cacao refuse de donner. Voilà. Chacun cherche à rattraper. Et le gros perdant dans tout ça, c'est toujours le paysan. Parce que le poids que les multinationales, les exploitateurs coupent sur les coopératives, alors là, personne n'aura de l'argent pour pouvoir restituer, rembourser ça aux coopératives, encore moins aux paysans. Alors, que l'hémorragie s'arrête, trop, c'est trop au niveau du Conseil Café Cacao. Nous voulons l'interprofession sans délai. Ceci étant, excellente semaine à tous et à toutes et à lundi prochain pour un autre message.